Le Maroc vient de publier de nouveaux chiffres sur le VIH. L'épidémie reste faible dans la population générale, seulement 0,08%. C'est un niveau bas, contrôlé. Mais derrière cette apparente stabilité, la situation se complique. Le virus circule surtout dans des groupes très vulnérables. En 2025, environ 23 500 personnes vivent avec le VIH dans le pays. On compte 990 nouvelles infections et 400 décès. L'incidence reste faible, mais les disparités sont énormes. Et c'est là que l'alerte commence. Les données du ministère montrent clairement où se situe le danger. Les professionnels du sexe, 2,2%. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, 5,3%. Les personnes qui s'injectent des drogues, 5,3%. Les migrants, 4,6%. Ces groupes et leurs partenaires représentent 67% des nouvelles infections. Et le virus n'est pas réparti de la même façon dans le pays. Casablanca, Settat, Marrakech, Safi et Sousse, Massa concentrent 64% des cas. Autre point clé, 66% des personnes diagnostiquées sont asymptomatiques. Le dépistage fonctionne mieux, mais le virus circule silencieusement. Il y a quand même une bonne nouvelle. Entre 2013 et 2024, les nouvelles infections ont reculé de 22%. Pourquoi ? Parce que le dépistage a explosé. Aujourd'hui, 80% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, et parmi elles, 95% reçoivent un traitement. C'est un taux parmi les meilleurs standards internationaux. La situation la plus critique se trouve du côté des drogues injectables. Le Maroc compterait 1600 injecteurs de drogue. Leur prévalence du VIH est de 5,3%, plus de 60 fois celle du reste de la population. Et l'hépatite C explose chez eux, 36,7%. Plus largement, les troubles liés aux substances psychoactives touchent 340 000 personnes. Les hépatites virales restent un autre défi. Dans la population générale, 0,5% pour l'hépatite C, 0,7% pour l'hépatite B. Mais chez les hémodialysés et les injecteurs, 60%. Le virus se concentre donc dans des cercles difficiles à atteindre, où la prévention est plus compliquée et les risques beaucoup plus élevés. Pendant ce temps, l'Afrique avance. En Afrique du Sud, en Eswatini et en Zambie, les premières injections de l'Enacapavir, un traitement préventif longue durée, viennent de commencer. Une innovation capable de changer la prévention du VIH dans les années qui viennent. Le Maroc progresse, mais la bataille n'est pas finie. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.